Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Nous sommes dans l'épisode 2 Faire vivre la République, toujours dans la mise en œuvre du projet républicain. Et donc, il s'agit de l'enracinement de la République. Il s'agit de développer les pratiques démocratiques comme le vote, mais aussi... Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Nous sommes dans l'épisode 2 Faire vivre la République, toujours dans la mise en œuvre du projet républicain. Et d'abord, l'enracinement de la République. Il s'agit de développer les pratiques démocratiques comme le vote, mais aussi de rendre concret la République au quotidien. On l'a vu dans l'épisode précédent, la Troisième République est un système parlementaire. Il implique donc des élections aussi à l'échelle locale avec des élections municipales. Les maires sont élus pour la première fois, alors qu'auparavant ils étaient désignés par les préfets. Il y a donc une pratique du vote, une pratique régulière du vote, voter pour ses députés, voter pour ses conseillers municipaux, voter pour ses conseillers régionaux. Mais à côté de cette pratique du vote, il faut aussi développer des libertés fondamentales qui permettent de faire vivre l'esprit démocratique, les pratiques démocratiques, notamment avec le 30 juin 1881, la loi sur la liberté de réunion publique, mais aussi la loi du 29 juillet 1880 sur la liberté de la presse et d'affichage. Et enfin, sur les libertés syndicales en 1884 et sur les libertés d'association en 1901. Toutes ces libertés fondamentales vont permettre de rendre concret la République au quotidien. Avec cette liberté de la presse va émerger une opinion publique, une opinion politique des citoyens. C'est à partir de ce moment-là que va se cristalliser à grande échelle la notion de gauche et de droite, des républicains. La notion de républicain va être dépassée progressivement pour voir apparaître les conservateurs et les socialistes. La question de l'opinion publique est directement liée à l'émergence d'une presse qui va se développer parce qu'elle va devenir grand public car moins chère, grâce au développement des techniques d'impression modernes et grâce aussi au développement du chemin de fer. La presse va avoir un rôle dans les crises politiques, comme celle de l'affaire Dreyfus, par exemple, qui va opposer les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Et puis, il va y avoir une laïcisation de la société. Les républicains mènent une politique de laïcisation, d'abord à l'école, où les enseignants vont être des laïcs et plus des clercs, comme majoritairement auparavant. Les emblèmes religieux vont être retirés des lieux publics, le divorce va être rétabli, et c'est la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905 qui parachève le processus de laïcisation. La République ne reconnaît plus aucun culte, mais garantit le libre exercice de tous les cultes. Le fascinement de la République passe aussi par l'état d'esprit être citoyen et être républicain. Et il passe d'abord par l'école. L'école est au cœur du projet républicain. Et il va diffuser les valeurs républicaines sous l'impulsion de Jules Ferry avec les lois de 1881 et 1882 qui font de l'enseignement primaire un service public. L'école est gratuite, obligatoire et laïque. L'instruction religieuse ne fait plus partie des programmes scolaires. Les républicains veulent briser l'influence de l'Église sur les enfants et préparer des citoyens. Deuxième pilier de ce statut de citoyen, c'est l'armée, avec le service militaire, avec la loi de 1889 qui instaure un service militaire d'une durée de 2 ans qui est obligatoire pour tous les jeunes hommes d'une classe d'âge, sans exemption possible.
Il va permettre aussi ce service militaire tout à la fois de repréparer la France à l'esprit de revanche pour se venger de 1870 et de la perte de l'Alsace-Moselle, mais aussi il va permettre un brassage social et un brassage régional des Français qui vont découvrir d'autres territoires de la République. Et évidemment, l'armée va aussi être un vecteur de diffusion des valeurs républicaines et du patriotisme.